Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce vendredi. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler un petit peu et aborder le sujet de l'hypnose et des douleurs physiques. Des douleurs physiques qu'on peut ressentir et malheureusement souvent je constate qu'il y a pas mal de personnes qui ont souvent des douleurs physiques. Et puis ils vont peut-être prendre certains médicaments et ça va pas forcément marcher, ou ils vont faire éventuellement des examens médicaux et puis les examens médicaux révèlent que finalement on trouve rien, il n'y a rien, etc. Alors vous pensez bien que la personne qui ressent vraiment une douleur est physique, mentale, émotionnelle, mais surtout physique, et puis on lui dit ben non, vous en fait il n'y a rien, vous avez rien, et que les médicaments ne marchent pas, ça peut être très frustrant et la personne peut se sentir vraiment toute seule face à ça. Donc voilà, je me suis dit je vais faire un petit live pour expliquer un peu ce que l'on peut faire en hypnose, que ces personnes ne sont pas seules bien sûr, et pourquoi l'hypnose en général de toute façon ça marche, et ce que je peux faire, ce que je fais en général en séance aux personnes qui viennent me voir lorsqu'ils ont des problèmes physiques, de douleurs physiques, etc. pour pouvoir les aider à soulager, à se soulager. Je m'excuse comme d'habitude, je lis en anglais donc des fois j'ai du mal à trouver mes mots après en français. Restez avec moi, je suis désolée. Ok, donc pour en revenir à la douleur physique, les personnes qui vont expérimenter ça, je voulais leur expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ça marche l'hypnose et qu'est-ce qu'on fait. Donc, la douleur, c'est un petit stimuli, qui a son propre effet et qui est là bien sûr pour alerter le corps ou une partie du corps, le mental, pour pouvoir alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose qui n'est pas normal. Donc la douleur en fait, d'abord il faut savoir que c'est un stimulus quelque part, qui est alerté par votre système nerveux et qui, lorsque c'est alerté par votre propre système nerveux, cette information va passer dans votre moelle épinière et de votre moelle épinière, ça va remonter jusqu'à votre cerveau. Et donc, je vous explique ça parce que pour comprendre un peu que la douleur, en fait, elle passe par la transmission du cerveau de cette information pour pouvoir vous dire quelque chose. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que si on interagit, on agit directement avec votre cerveau ou la compréhension de votre cerveau pour cette douleur, du coup, vous pouvez prendre le contrôle de cette douleur à certains degrés pour vous soulager aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, bien sûr, notre cerveau, c'est là où s'exprime la douleur, on va dire. Et cette douleur, elle va prendre forme avec plusieurs intensités. Juste un instant que je regarde. Pour être sûr, ok, ça tourne. Donc, cette douleur, elle peut être plus forte d'après plusieurs facteurs qui peuvent être les émotions. Donc, plus vous êtes stressé et anxieux ou anxieuse, plus forcément la douleur va être amplifiée. On peut, par anticipation d'une ancienne douleur, par cette anticipation, avoir encore plus mal, puisque votre mémoire, bien sûr, joue un rôle là-dedans. Ou alors, on peut, par focalisation, focaliser que sur la douleur, et du coup, on a du mal à se sortir de ce cercle infernal. Mais il y a d'autres concepts aussi, où vous pouvez, par exemple, et c'est ce que j'utilise souvent en hypnose, c'est changer l'environnement autour. Par exemple, un sportif qui va avoir mal pendant qu'il joue un match va pas forcément le sentir autant puisque sous l'adrénaline et sous l'effet de l'adrénaline, il va sentir cette douleur moindre. Et puis finalement, quand il arrête de jouer, boum, après, il y a là
la douleur qui peut être beaucoup plus intense et qui peut apparaître beaucoup plus. L'autre concept que je utilise souvent en hypnose aussi, c'est que si maintenant vous avez mal quelque part, vraiment mal quelque part, mais que vous imaginez que vous avez un énorme tigre qui est prêt à bondir sur vous au même moment ou en train de vous regarder, en train de grogner, comme par hasard, comme par magie, là, vous n'allez pas avoir mal, puisque vous allez, bien sûr, partir en courant. Et là, je peux vous dire que votre corps, il répond et il a pas mal. Donc, vous voyez, par cette compréhension, j'essaye juste de vous montrer que dans notre cerveau, selon le contexte, selon l'environnement ou selon nos émotions, on peut commencer à moduler notre perception de la douleur. Et c'est exactement ce à quoi j'invite ou j'enseigne aux personnes qui viennent me voir. Je leur enseigne l'auto-hypnose pour qu'ils puissent avoir des outils après à la maison pour comprendre comment leur cerveau marche, pour pouvoir se soulager après à la maison pour qu'ils puissent se rendre plus autonomes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? Oui, j'ai eu le cas d'une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait une prothèse du genou. Genou gauche ou genou droit, je ne sais plus. Et dont l'opération a été un succès, où ça s'est bien passé. Et puis, 6 mois plus tard, on lui a fait une prothèse, on lui a mis une autre prothèse au genou droit. Et là, comme par hasard, la prothèse du genou droit, ça lui faisait vraiment mal, ça réveillait la nuit, il en avait des insomnies, c'était difficile pour lui. Donc à partir du moment où on a bien travaillé en hypnose et il était super parce qu'il était très réceptif et il allait vraiment, tout ce que je lui disais, il y allait vraiment à 300%, donc ça l'a beaucoup aidé aussi pour lui-même puisqu'il avait cette capacité d'être ouvert d'esprit et donc il est allé à fond et il a pu commencer à comprendre que déjà à l'intérieur de soi, on a toujours un contrôle dans notre monde intérieur que l'on ne peut pas forcément avoir lorsqu'on est à l'extérieur, puisque dans notre vie, on a un équilibre à avoir, c'est l'équilibre de notre monde intérieur et de notre monde extérieur. Et lorsque l'on n'a pas le contrôle de notre monde extérieur, vous avez toujours le contrôle dans votre monde intérieur. Pardon. Voilà. Donc ce monsieur, en lui apprenant l'auto-hypnose, en le guidant, puisque c'est pas inné, on n'apprend pas l'auto-hypnose comme ça. Bien sûr, si quelqu'un vous dirige comme moi sous hypnose, c'est encore mieux. Les suggestions directes, indirectes sont beaucoup plus efficaces. Et donc, il a pu commencer à se soulager. On a fait 2 séances et c'était fini. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Pas grand-chose en fait. Je vais pas vous faire un cours sur l'hypnose et la douleur, etc. Je voulais juste vous faire comprendre en quoi l'hypnose pouvait être vraiment utile. Donc moi, mon point de vue de ce que j'aide mes patients à découvrir, c'est 1, leur contrôle, 2, ils ont le pouvoir, et 3, ils peuvent influencer leur cerveau, là où se traduit cette douleur qui peut être du coup modulable. Bien sûr, tout avis médical est important. On ne fait pas ça si une douleur à la base est importante. C'est un stimuli, comme je disais, pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tout a été vérifié et checké avec les médecins et qu'on ne trouve pas la douleur, l'hypnose, c'est très bien pour ça. Et c'est aussi très bien pour, même si lorsqu'il y a douleur physique, vous aider à contrôler plutôt vos sensations, votre perception. Puisqu'en hypnose, moi je vais vous apprendre à déplacer cette douleur ou à déplacer votre attention, ne plus la mettre sur cette douleur et la déplacer sur autre chose pour que vous puissiez regagner donc ce contrôle. Voilà. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette compréhension, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de douleur, et qui aurait besoin d'un petit coup de pouce, eh bien écoutez, je suis là, Ophélie Martin, hypnose.fr, c'est mon site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous et je serai ravie de vous aider pour pouvoir retrouver ce contrôle sur vos douleurs physiques ou sur vos douleurs émotionnelles. Voilà. Alors,
je vais faire un petit coucou. C'est la fin du live, mais vous pouvez retrouver ça sur les enregistrements. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup pour le petit cœur et à bientôt. Au revoir.